Aujourd'hui, je vais faire un tag que j'ai vu qui date de plusieurs années sur la chaîne de Delphine, ça devait être Delphine l'astucieuse, je pense, qui avait fait ce tag, sa routine cheveux. Bon, donc elle a laissé, elle se faisait des colorations brunes et elle a laissé pousser ses cheveux sans les couper. Donc elle parle de sa routine cheveux maintenant qu'elle a les cheveux qui sont blancs, quoi, point gris blanc. Donc j'ai vu son tag et je vais tenter de répondre à ces questions. Alors, la question numéro 1. Comment décrirais-tu tes cheveux? Alors, mes cheveux, j'ai eu la chance d'avoir depuis toujours les cheveux bouclés et très épais et des gros cheveux. Voilà, j'ai pas le souci d'avoir des cheveux fins et pas épais. Moi, j'ai toujours eu des gros cheveux et épais. Voilà. Même avec les années, mes cheveux sont toujours aussi volumineux. Voilà. Donc ça, mes cheveux secs, toujours, ils ont toujours été secs, et puis je garde le volume que j'ai tout le temps eu. Voilà. Ensuite, numéro 2, au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir mon coiffeur à domicile. Quand je veux me couper les cheveux, parce que je vais jamais chez le coiffeur, c'est l'avantage d'avoir les cheveux bouclés. Je me coupe moi-même les cheveux, tout ce qui est dessus, les côtés et jusque là. Et après derrière, c'est mon chéri qui me les coupe ou c'est Jean-Chris Toff quand il passe à la maison parce que lui, il sait bien dégrader les cheveux, les couper. Donc c'est lui qui me les coupe aussi si Jean-Mi n'est pas disponible à l'instant où j'ai envie de les couper. Voilà. Donc, j'ai pour ainsi dire, deux coiffeurs à domicile. Donc, je demande ce que je veux et on me fait ce que je veux. Voilà, je ne vais pas chez le coiffeur. Te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Je me brosse jamais les cheveux. Parce que si je me brossais les cheveux, ça serait une horreur. Mes cheveux seraient... j'en aurais 2 fois plus encore. Donc, je me brosse jamais les cheveux. Je me lave les cheveux, je les essore dans ma serviette. Moi, je dis toujours ma serviette magique. Je vous ferai voir la serviette que j'ai. Et puis voilà, il s'essore tout seul. Et après, je passe les mains dedans comme je fais tout le temps. Et mes cheveux se remettent en place tout seuls. Donc, ensuite, à quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Alors, quand j'avais des cheveux teints en noir, je me les lavais en gros 2 fois par semaine. Et maintenant qu'ils sont naturels, je me les lave 1 fois par semaine, en principe. Voilà. Donc, parce que je trouve que ils se salissent pas. Bon, moi j'ai jamais eu les cheveux gras, mais ils se salissent pas. Ils sentent bon. Bah oui, même que je fais de la cuisine, ils sentent pas le gras, voilà. Et puis, 1 fois par semaine, je trouve que c'est très bien, voilà. Je lave 1 fois par semaine et c'est bien suffisant. Ensuite, quel est ton shampoing? Alors, mon shampoing. Alors, j'ai emmené mes shampoings parce que comme c'est, j'en ai plusieurs, voilà, je varie. Alors, je me sers de ce shampoing-là, qui vient de Leclerc. C'est un shampoing pour cheveux gris ou blancs. C'est un shampoing doux qui a des petits tons de violet, mais très peu ceux-là. Ensuite, je me lave aussi beaucoup, d'ailleurs j'en ai presque plus. Je me lave beaucoup avec mon shampoing douceur éclat, amande douce et graines de lin, le petit marseillais. J'adore parce que c'est un shampoing qui est totalement blanc. En principe, tous les shampoings sont ou jaunes ou enfin ils ont toujours une couleur.
Et moi, maintenant que j'ai les cheveux comme ça, je déteste avoir des shampoings avec des couleurs jaunes. J'aime bien les shampoings blancs. Donc celui-ci, le Petit Marseillais, il est blanc. Donc je prends celui-ci et quand je me lave la tête avec celui-ci, je me sers de celui-ci en après-shampoing que je laisse poser. Voilà, celui-ci, c'est celui que je prends depuis le début. Et je le laisse poser en gros 5 minutes, même pas. Et puis je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien. Alors celui-là, il est carrément violet. Alors il a un avantage, c'est que même qu'il est violet, il teint pas spécialement les cheveux. Voilà. Déjaunir, bah, j'ai pas les cheveux jaunes. Donc, je peux pas dire si ça déjaunit bien ou pas, mais bon, ça fait ça fait naturel, gris et gris-blanc. Et en plus de ça, il marque pas. Voilà, sur la peau, même si on le garde 5 minutes sur la peau, c'est pas un shampoing qui teint. Voilà, celui-ci. On le rince et il n'y a aucune marque. Donc voilà mes 3 shampoings. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? Alors ça, depuis tout le temps, depuis que ça existe, je pense, il y a des années, je prends cette marque-là. Alors ça, c'est un après-shampoing, un masque, enfin moi j'en fais tout, je fais tout avec. Ça sert pour moi et ça sert pour mon homme. On s'en sert tout le temps, quoi. Donc, cheveux fragiles cassants, c'est au miel 1000 fleurs. Voilà. Alors ça, quand j'ai tout fait, tout lavé, les cheveux, bien rincé, tout, soit je mets le masque avant, et j'attends un petit peu avant de me laver les cheveux, soit je m'en sers en après-shampoing. Après le shampoing, je mets ça en dernière cour et ça me fait les cheveux beaucoup plus doux, quoi. Autrement, j'ai dans mon petit pot, parce que ça j'ai mon petit pot, au lieu de trimballer le gros pot, j'ai mon petit pot. J'ai un petit pot avec alors j'ai mis beurre de coco, voilà. Et ça, j'achète les gros pots chez Action, donc ils coûtent rien du tout. Et je m'en sers comme masque, pareil. Alors la veille, quand je vais me laver les cheveux, la veille, je me mets du beurre de coco comme ça là sur les cheveux, je malaxe bien, je garde toute la nuit et le lendemain je me lave les cheveux et c'est nickel. Et je trouve que ça c'est ce qu'il y a de plus naturel et ça fait vraiment c'est nourrissant pour le cheveu, c'est très très bon. Alors mes deux soins c'est ça et le beurre de coco. Ensuite, quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Ben, je suis justement, donc je me brosse là, ce jour-là, je me brosse les cheveux pour enlever tout ce qu'il peut y avoir comme résidu de poussière. Et donc, je me fais mes shampoings. Voilà, c'est tout. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, je les mets dans ma serviette. Et puis, j'attends que ça qui s'égoutte. C'est le cas de dire. J'attends qu'il s'égoutte. Et après, quand j'enlève la serviette, je remue tout ça et hop, c'est fini. Alors, utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire? Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, les deux. Celui-ci et le beurre de coco. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Jamais de la vie. Je peux pas prendre un sèche-cheveux, sinon ça serait horrible. J'aurais les cheveux en plus d'être électriques, j'en aurais partout comme ça, quoi. Toute la longueur serait écartée de tous les côtés et il serait électrique. Non, non, je me sèche jamais les cheveux. Mes cheveux sèchent tout seuls et puis voilà. Ils sèchent et ils se mettent en place tout seuls. Surveilles-tu la composition de tes produits? Je surveille pas spécialement. Moi, je regarde surtout
ce qui va s'adapter à mes cheveux. Alors bien sûr, c'est pas, ça peut être bio comme pas, ça dépend. Si je tombe sur un produit bio, je prends bio, sinon non, je regarde pas. Et franchement, depuis le nombre d'années que je mets des trucs sur mes cheveux et ben si j'avais dû les abîmer, il y a longtemps que je n'aurais plus un sur la tête. Hein. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Ben non, j'attache pas mes cheveux pour dormir. Mes cheveux, je les laisse libres. Comme je les sèche pas, comme je les peigne pas, sinon avec ma fourche, voilà, je les laisse libres. Ils vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Alors, je ne fais plus de coloration depuis décembre 2019. Voilà, exactement. J'ai arrêté pour la Noël en 2019 et je n'ai plus fait de coloration. Voilà. Donc, ma coloration, c'était celle-ci. Il m'en reste une boîte neuve parce que j'en ai acheté plusieurs à la fois. Elle est neuve, elle n'a jamais servi. Et j'ai décidé en décembre pour la Noël de m'arrêter de faire des colorations. Donc, il me reste cette boîte, mais je n'ai plus fait de coloration. Ça fait donc 2 Noël maintenant que j'ai les cheveux. Ça fait 1 an et demi que mes cheveux sont nature. Voilà. Et je compte pas utiliser cette boîte. Je pense que c'est terminé, fini. Parce que maintenant, je suis trop bien comme ça. Plus d'histoires de racines à refaire régulièrement. Oh là là, bon, depuis l'âge de 14 ans, je me faisais des colorations et décolorer et recolorer. Et j'ai passé par toutes les couleurs. Donc maintenant, je suis comme ça, j'y reste. Quels sont tes 3 produits de cheveux favoris? Alors, mes 3 produits de cheveux favoris sont le beurre de coco. Ça, c'est pas de l'eau bénite, ça. Mais c'est de l'eau de pluie. Et voilà des années que je me sers de l'eau de pluie. Et tout simplement parce qu'elle n'est pas calcaire. Et l'eau de pluie, elle me sert à tout. Voilà. J'en mets sur mes cheveux et comme ils sont bouclés, je les mouille tout le temps avec de l'eau de pluie. Et après, comme ça, voilà comment je les peigne. Hein. D'ailleurs, dans beaucoup de vidéos, je fais ça. Hein. De l'eau de pluie, c'est mon produit favori. Ou autrement, voilà, c'est tout. Hein. Beurre de coco, eau de pluie et mes shampoings que je vous ai fait voir. Non, j'ai pas les produits favoris, non. À part les shampoings blancs, parce que je déteste les shampoings jaunes. Maintenant, les 3 accessoires indispensables. Alors, ça. Oh, ma fourche, il y a au moins, je pourrais pas dire combien d'années elle a. Et cette fourche, quand j'avais les cheveux très longs, je m'en servais pour me peigner, c'est nickel. Je sais pas si on en trouve toujours d'ailleurs, ces trucs-là. Voilà, c'est les fourches. Si j'arrive à passer quelque chose dans mes cheveux, c'est ça. Voilà. Sinon, j'ai ma petite serviette. Alors, j'ai mes produits dessus. Autrement, j'ai ma petite serviette. Hop, ça roule. Voilà. Hyper douce, hyper grande. Alors, j'en avais une rose. Mais je pense que je l'ai donnée, la rose. J'ai gardé que la verte. Et alors, avec ça, comme c'est très grand, quand je me lave la tête, et ben voilà, je peux mettre les cheveux à l'intérieur de ça, sur la tête. J'ai l'air de Madame Irma, et comme ça, mes cheveux sont essorés. Et ensuite, j'enlève ce truc-là, et c'est parti. Les cheveux sont d'attaque. Alors, j'ai pas trop d'accessoires. Hein. J'ai cela, ça. Voilà. Quelle a été ta pire erreur capillaire? Alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ma pire erreur capillaire, c'est il y a au moins il y a bien au moins 40 ans. Oh oui, au moins 40 ans.
Oui, c'était en 80. Donc, je venais de divorcer. Et j'avais des cheveux très très longs. Et je me suis dit, mes cheveux sont ondulés, mais j'aimerais bien, c'était la grande mode, des coupes toutes frisées, longues comme ça, frisées. Bon, alors, comme une imbécile, moi qui ai déjà les cheveux frisés, je me suis dit, tu vas acheter un produit à la parfumerie. J'habitais donc à QC, et il y avait une parfumerie à côté de mon appartement. J'ai dit, tu vas aller acheter un produit, et puis tu vas te faire une permanente. Bien entendu, pour qu'il soit carrément bouclé. Oui. Alors, toujours pareil, l'imbécile qui ne tient pas compte des notices, que ce soit pour n'importe quoi, je me fais faire ma permanente avec des tout petits rouleaux par ma fille, par Géraldine, qui à l'époque devait avoir 12 ans, 10-12 ans. Et elle m'a mis mais on a passé un après-midi à faire ça, hein, parce que j'avais les cheveux très très longs. Donc un après-midi à me faire des tout petits trucs comme ça, comme des queues de cochon sur toute la tête. Et puis cette permanente, ce produit de permanente d'ailleurs qui puait à l'époque, je devais le garder, je sais plus, peut-être mettons un exemple, je devais le garder 10 minutes. Et moi je me suis dit, avec les cheveux que tu as, des gros cheveux comme ça, il faut bien que tu les gardes beaucoup plus. Donc, tant qu'à faire, j'ai gardé mon produit permanent beaucoup plus longtemps. Et ce qui fait que quand j'ai dit à ma fille, bon, maintenant, ça a dû prendre, je pense que ça a pris, cette permanente, donc tu peux m'enlever les bigoudis. Bon, elle m'a enlevé les bigoudis, à mesure qu'elle me les enlevait, on aurait dit que j'avais des ressorts. Mon Dieu, quel malheur. On avait un appartement au premier étage. Quand elle m'a eu tout enlevé, je me suis retrouvée avec une touffe de ressorts sur la tête. Et à l'époque, j'avais les cheveux rouges en plus. Et je me suis dit, je peux plus rien faire. Parce que là, c'est une permanente. C'était horrible. Soit je me fous par le balcon, mais premier étage, je vais me faire mal, mais je vais pas me tuer. Soit je retourne à la parfumerie et je lui explique la catastrophe que j'ai fait. Est-ce qu'elle va pouvoir me trouver quelque chose? Je veux pas voir ses cheveux comme ça. Bon. Et puis je me suis... Alors, à l'époque... Les foulards n'étaient pas interdits. Nous, on en mettait des foulards à l'époque. On appelait ça foulard. Maintenant, bon, on appelle ça des voiles. Hein. Mais à l'époque, c'était ni plus ni moins des voiles. Hein. Je me suis foutu un foulard sur la tête, bien serré, autant que j'ai pu. Et puis, je suis allée à la parfumerie et je lui ai dit, voilà, je me suis fait la permanente avec le produit que j'ai acheté chez vous. Mais je l'ai laissé trop longtemps. Voilà ce que ça a donné. Mes cheveux sont horribles, ils sont crépus. Je ne peux plus rien en faire. Quoi faire? Elle me dit, il n'y a rien à faire. Soit il faut les couper très court, soit il faut les attendre qu'ils poussent. Et puis petit à petit, avec le temps, je dis non, parce que moi, j'ai pas le temps. Si on me les défrise pas, moi, je me suicide. C'était pas possible. Alors, elle me dit, bon, je vais chercher dans ce que j'ai. Elle m'a vendu, je me souviens à l'époque, mais le prix, c'était exorbitant. Elle m'a vendu un tube d'huile de vison. C'était huile de vison. Ça existe peut-être bien plus. Et elle m'a dit, vous passez ça sur vos cheveux, vous essayez de bien les tirer avec de l'huile de vison, ça va un peu les détendre et ça sera mieux. Oui, d'accord, madame, c'est ça ou c'est le désespoir. J'avale des cachets ou je saute par mon balcon. Alors bon, je reviens à mon appartement et vas-y, j'ai passé le tube d'huile de vison partout. Oh là là, c'est pas... Et j'ai laissé ça... je crois que j'avais dû laisser toute la nuit jusqu'au lendemain. Je m'étais mis la tête dans une serviette, je voulais plus y voir. Eh bien, le lendemain, j'allais pas au boulot, heureusement, parce que je crois que je serais allée au boulot avec mon foulard. Je suis pas allée au boulot, mais quand je me suis lavé la tête, eh ben, il n'empêche qu'ils étaient toujours bouclés. Hein. Ils étaient un petit peu moins comme des ressorts, mais ils étaient toujours trop bouclés, avec des trucs trop petits.
Alors, je dis, mon Dieu, mais quelle horreur. Eh bien, je les ai gardés longtemps, hein, mes cheveux comme ça. C'est la seule fois où j'avais eu une permanente sur la tête, que je m'étais faite moi-même, bien entendu. Et ça a été, eh bien, quelle a été ta pire erreur capillaire? Ça a été celle-là. Voilà. Et plus jamais de ma vie, j'ai recommencé. Ça a été fini. Alors, si je trouve une photo, je vous la mettrai, mais la photo que je mettrai, elle datera d'au moins largement, peut-être bien, largement, au moins 4-5 mois après. Et 4-5 mois après, j'ai toujours les cheveux bien bouclés. Alors, quels sont les conseils pour avoir de beaux cheveux? Bah, moi, y a pas, je ne peux pas donner de conseils pour avoir des beaux cheveux parce que moi, mes cheveux, voilà comment je les entretiens. J'ai jamais fait des trucs extraordinaires, hein, à part de l'après-shampoing et des shampoings, oui. Et puis donc ce beurre de coco là que j'adore justement parce que ça les entretient. Mais j'ai jamais rien fait de spécial, hein. Mes cheveux sont comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des cheveux avec cette nature-là, hein. Quelles sont les astuces pour faire pousser les cheveux plus rapidement? J'ai pas d'astuce, aucune astuce. Ils poussent très vite et ils poussent sans astuce, hein. Ils poussent tout seuls et quand je trouve qu'il y en a une mèche qui est trop longue, hop là, un coup de ciseau. Là, trop long, ça pousse. J'y coupe au moins tous les 2-3 jours la frange parce qu'elle pousse, tous les jours elle pousse. Donc j'ai des cheveux qui poussent très vite. Voilà. Donc ça sera tout. Mais ce que je prends pour me laver les cheveux, j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, j'ai bien aimé ce petit tag. Maintenant, j'ai mes cheveux comme ça. Je ne les changerai plus. Et puis, j'assume à 100% mes cheveux gris-blanc. Et j'estime que ça ne change rien à ma vie. Au contraire, quelle liberté. Quelle liberté. Oh là là. Plus de coloration. Et puis c'est ça. C'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit tag vous aura paru sympathique. Et j'ai bien aimé le faire, voilà, avec ma routine cheveux. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Et à la prochaine fois.